Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Nous sommes vraiment dans la joie pour cette rencontre avec vous à travers ce message. Le sujet de ce message est la grande tribulation qui viendra contre l'Église. C'est pour cela que nous allons aller le voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Au chapitre 7, verset 9. Au verset 9. Verset 13. Puis après, nous irons au verset 13 verset 15. Jusqu'au verset 15. Oui, notre bien-aimée sœur n'est pas en train de prêcher, n'est pas en train d'enseigner. Elle est juste en train d'interpréter mes paroles. Elle est en train de traduire ce qui est dit en lingala. Elle les traduit en français. Afin que nos enfants qui sont nés ici puissent aussi comprendre ces messages. Parce que les personnes qui ne parlent pas le lingala puissent aussi comprendre cela en français. Apocalypse chapitre 7 verset 9 verset 13 à 15. Notre sœur va lire pour nous l'Apocalypse chapitre 7 au verset 9 puis de 13 à 15. Je demande à tous les bien-aimés de bien vouloir suivre ces messages avec vos Bibles en main. Deuxièmement, en suivant cette prédication, nous vous demanderons de bien regarder aussi les images qui passent sur vos écrans. Car le message que nous vous proposons marche en commun avec les images qui sont mises sur vos écrans. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse 7 au verset 9. Oui, ma sœur. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Cela veut tout simplement dire qu'ils sont venus, cette foule était venue de partout dans le monde, y compris les Juifs. Verset 13. Verset 15. Verset 13. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Regardez ici, l'un des vieillards a voulu prophète Jean tirer l'attention des gens. C'est pour cela qu'il a posé la question au prophète Jean. Que ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? C'est pour que moi et toi, pour que vous puissiez attirer votre attention,
Pour que vous vous posez la question de savoir qui sont ces gens. Ces gens-là, d'où sont-ils venus? Pour que personne ne vienne nous mentir. C'est pour cela, l'un de 24 vieillards a posé la question au prophète Jean. Il savait très bien par lui-même déjà. Il savait que le prophète Jean ne savait pas d'où venaient ces gens-là. Et qu'ils étaient ces gens en fait. La réponse c'était que ces gens sont venus de la grande tribulation. Cela veut dire ceci. Cette foule-là, avant qu'elle arrive dans le royaume des cieux, cette foule avait traversé, avant d'arriver dans le royaume des cieux, sur la terre, la grande tribulation. Cela nous montre ceci. Dans ce verset que nous venons de lire, que avant que nous puissions monter dans le royaume des cieux, être enlevés, nous passerons d'abord par la grande tribulation. Nous continuerons notre lecture. Oui, ma sœur, dans verset 14, Bible le bini. Au verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que tout un chacun a compris. Ainsi, nous parlons de la grande tribulation. Alors, la grande tribulation, que veut-elle dire? Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire l'Apocalypse au chapitre 3. Verset 10 na verset 11. Au verset 10 et au verset 11. Oui, ma sœur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Boye, lokola yo obateli tope obatelaki. Liloba oyo ya koyika mpiko na kati na ngai. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ngai pe na koleka kati na kobatela yo tangu komekama ya monene oyo ekoya na mokili mobimba. Oui, ma sœur. Verset 11. Je viens bientôt. Ngai nazali koya sika sika oyo. Retiens ce que tu as, batela oyo zali na yango, afin que personne ne prenne ta couronne. Po ete moto moko te abotola motole na yo. Bandeko na biso. Bien-aimé. Tozali komona na verset oyo. Nous voyons dans ce verset que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous expliquer ce qui se passe. Il nous donne la définition de la grande tribulation.
définition na yango ezali oyo. La définition de cela est ceci. Ezali komekama. C'est la tentation. Oyo ekoya. Qui va venir. Na mokili mobimba. Partout dans le monde entier. Yango wana babengi yango. Pour cela, qui s'est appelé. Komekama ya monene. La grande tribulation. Poete ekoya. Parce que elle viendra. Na mokili mobimba. Dans le monde entier. Na mbala moko. En un même temps. Mokolo moko. Le même jour. Tokolala pe tokolamuka. Nous dormirons et nous nous réveillerons. Tokoyoka ete. Et nous entendrons parler. Kobanda mokolo ya lelo. Qu'à partir d'aujourd'hui. Tala décision. Voilà la décision qui a été prise. Oyo bakonzi ya mokili bazwi. La décision que les gouvernements de ce monde prendront. Soki olobi okosala yango te. Et si toi tu dis que moi je ne le ferai pas. Olongwe na Afrique pote okima na poto. Tu quittes l'Afrique pour fuir en Europe. Okokuta kaka mobeko wana. Eh ben tu rencontreras la même chose en Europe aussi. Olongwe na Congo populaire Brazzaville. Tu quittes le Congo Brazzaville. Okei na Canada. Tu vas au Canada. Okokuta kaka mobeko wana. Tu trouveras là-bas aussi la même loi. Olongwe na États-Unis d'Amérique. Tu quittes les États-Unis d'Amérique. Oye na Congo RDC Kinshasa. Tu viens au Congo RDC Kinshasa. Okei na Angola. Tu vas en Angola. Okei na Zambie. Tu vas en Zambie. Okei na Brésil. Tu vas au Brésil. Kaka mobeko moko wana. Ça sera toujours la même loi. Parce qu'en ces moments-là, de la grande tribulation, c'est vraiment le diable à travers celui qui est appelé l'Antichrist. Celui-là va régner. Ce sera lui qui va régner pendant ces temps-là. C'est lui qui va commencer à dicter les lois des gouvernements de ce monde pour qu'ils les mettent en pratique. Il n'y aura pas un seul gouvernement qui fuira les ordres de l'Antichrist. Ce que nous allons vous dire à travers ce message, aujourd'hui même, il faudrait que tout un chacun puisse savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Peut-être que toi tu diras que nous sommes en train de dire des choses n'importe comment. Il n'y a pas longtemps, le monde entier avait pris une décision de changer la loi de Dieu. Il a été dicté, ils ont proclamé une loi qui faisait marier les femmes entre elles et que les hommes entre eux pouvaient se marier. Ce sont des lois de l'homosexualité qui ont été promulguées. Et les pays qui n'étaient pas d'accord avec ces lois, il leur avait été dit qu'ils n'auront plus une aide financière à leur portée. Qu'ils n'allaient plus avoir des aides financières. Tel que vous voyez les présidents de nos pays, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils courent vite pour aller en Europe pour demander des aides. C'est comme cela que vous avez vu que le monde entier avait commencé à accepter que dans chaque pays, qu'il y ait le mariage entre les homosexuels, homme, femme. Ça, c'est le premier élément. Les enfants de Dieu, nous devons savoir lorsque viendra la grande tribulation, ça sera la même chose. Il y aura des lois qui seront dictées.
Et tous les dirigeants de ce monde vont obéir à ces lois. Même ceux-là qui se disent qu'ils sont des chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens. Ces jours-là, vous les connaîtrez parce que vous le verrez dire, accepter toutes ces lois. Telles qu'ils ont accepté ces lois homosexualité. Ces lois d'homosexualité aujourd'hui. Peut-être que tu n'as vraiment pas bien saisi ce que nous sommes en train de dire. Je prendrai un deuxième exemple. Nous étions endormis. On s'est réveillés. Puis nous avons entendu qu'en Chine, là-bas, ça barde. Que le coronavirus est entré en Chine. Ils ont eu des ordres là-bas en Chine. Que personne ne puisse sortir dehors. Que les gens puissent se confiner chez eux. Et après quelques jours, on a entendu que cette même maladie est arrivée en France. Et cette maladie est allée jusqu'en Italie. Et cette maladie s'est éparpillée partout dans chaque pays. Et les mêmes lois qui ont été dictées en Chine, celui de confinement, que les gens ne puissent pas sortir et rester confinés chez eux. Et on a vu que cette même loi était maintenant appliquée même dans les pays européens. Aux États-Unis, au départ, ils avaient refusé cela. Mais après 2 jours, après ils se sont dit, eh ben, c'est arrivé chez nous cette maladie. Et ils ont pris aussi cette même loi que les gens puissent rester confinés chez eux. En Afrique là-bas, quand ce n'était même pas encore arrivé là-bas en Afrique, les présidents de l'Afrique, les présidents africains eux-mêmes, ils ont pointé du doigt pour dire, moi je suis candidat. Que nous avons accepté cela. Que nous sommes candidats et nous acceptons ces lois de confinement. Que cela puisse arriver aussi chez nous. Ils n'ont même pas regardé. En Afrique, comme à Kinshasa, que les gens vivent au jour les jours. En Europe, nous allons travailler jours et nuits. Tu peux te dire, je vais aller acheter quelque chose à manger qui tiendra toute une semaine. Même s'ils disent que nous ne pouvons pas sortir dehors, nous pouvons acheter même des pâtes pour pouvoir manger. Mais en Afrique, déjà il n'y a même pas de l'eau qui sort comme ça habituellement. Alors ils ont pris cette loi-là de confinement, ils ont institué ça directement. Et maintenant les gens mangeront quoi? Les gens boiront quoi? Les chefs africains, ils ont oublié comment vivent les gens de leur propre pays. Je pense que vous avez compris que les lois qui viendront pendant la grande tribulation, ça sera de la même façon. Ce que Dieu a prévu, a permis que nous puissions nous rendre compte, voir. C'est pour que nous puissions nous réveiller, nous les chrétiens. Peut-être que la grande tribulation est vraiment proche de nous actuellement. Parce qu'ils sont en train de mettre en place les lois qui vont intervenir pendant la grande tribulation, petit à petit, pas à pas. Bien aimés dans le Seigneur, c'est vraiment triste et douloureux. C'est pour cela qu'à travers ce message, nous allons y aller pas à pas pour que nous puissions nous rendre compte que la grande tribulation, c'est cela qui viendra vraiment en avance, avant.
Et que l'enlèvement de l'église viendra après la grande tribulation. Bien-aimés, tel que nous voyons dans nos écrans, tel que nous avons vu les titres dans notre écran, la grande tribulation et la colère du diable envers les chrétiens. La grande tribulation est vraiment la colère du diable envers le chrétien. Satan est en train de mentir. Il a mis en place des faux messages, des faux enseignements. Les mensonges, les messages du diable disent ceci. Les mensonges du diable disent que la grande tribulation est la colère de Dieu. Pourtant, ce n'est pas cela. Quand tu regardes la télévision, on voit que ce genre de messages qui disent que la grande tribulation serait la colère de Dieu. Pourtant, la grande tribulation n'est pas du tout la colère de Dieu. C'est plutôt la colère du diable envers les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons le voir dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 12. Au chapitre 12. Verset 17. Au verset 17. La Bible dit ceci. Et les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la postérité de la femme, c'est tout un chacun de nous qui est en train de garder les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Donc cela parle de chrétiens en fait. C'est pour cela que la grande tribulation est en train d'arriver pour combattre les chrétiens. La grande tribulation, c'est vraiment la colère de Satan contre ou envers la postérité de la femme. C'est la postérité de la femme qui est combattue. Ces combats n'est pas la colère de Dieu, mais c'est la colère de Satan. Car Dieu ne peut pas combattre ses propres enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons partir voir comment se passera et comment fera le diable pour combattre les enfants de Dieu pendant la grande tribulation. Nous irons prendre le livre de l'Apocalypse chapitre 13, au chapitre 13, verset 16, verset 16 verset 18 jusqu'au verset 18. Oui, ma sœur. Apocalypse 13, au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, boye, tango, satana, a kendaki kobundisa, libota ya mwasi, satana abimisaki nyama oya liboso bazali kobenga la bête, bien la première bête. Lorsque le diable voulait combattre la postérité de la femme, Satana abimisaki yambo nyama ya liboso. Satan avait d'abord fait sortir la première bête. Nyama wana ya liboso ye wana nde moto balobi awa.
La première bête, c'est d'elle qu'il s'agit ici. Donc, la Bible dit que cette bête avait fait que qu'elle puisse donner à tous les gens du monde entier, que ce soit les petits-enfants ou les grands personnes, les riches ou les pauvres, esclaves, libres, qu'ils reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Bien-aimé, pense vraiment toi-même. Si toi tu as quelque chose qui est à toi personnellement, et que tu vois quelqu'un qui veut venir prendre ce qui est à toi, et qui prenne ce qui est à toi et qu'il y mette sa marque à lui, comment te sentiras-tu? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé tout un chacun. Et Satan, lui, il veut prendre sa propre marque du diable, et qu'il puisse mettre ça sur les enfants de Dieu, sur la terre. C'est pour cela, comme les chrétiens savent que qu'ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, et que les chrétiens ont normalement la marque ou les sceaux du Seigneur, du Saint-Esprit, ou alors la marque du Christ sur leur front. Satan n'est pas content de cela. Il veut enlever cela pour mettre à la place sa propre marque. Et Dieu ne veut pas de cela. Et il n'aimera jamais cela que quelqu'un d'autre, que Satan mette sa marque sur les êtres que Dieu a créés. C'est pour cela que Dieu nous dit, faites attention. N'acceptez pas cette marque. Même s'ils veulent vous tuer pour cela. Refusez cette marque. Car j'ai réservé l'enfer pour les diables et pour ceux qui vont le suivre et ceux qui vont avoir cette marque. C'est pour cela. Satan sait très bien cela. Il veut maintenant imposer sa marque sur les humains. Pendant la grande tribulation. C'est pour cela que cela est appelé la grande tribulation. Et cela viendra avant que l'église puisse être enlevée. Car Satan n'est pas bête. Il sait très bien que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son église, ses brebis. C'est pour cela qu'il viendra bien avant cela. Pour qu'il puisse mettre sur tout le monde sa propre marque. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est en train de tirer notre attention. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18. Au verset 16 jusqu'à 18. Oui, ma sœur, Bible le binini. Et elle fit que tous, petits et grands, la bête qui travaille pour les diables, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre,
azwi elembo wana te akoki kosomba eloko te pe koteka pe eloko te elingi koloba ete bato bakozala nango te bakokufa nzala. Cela veut dire que ceux qui n'auront pas accepté cette marque mourront de faim. Po bakokoka kosomba te parce qu'ils ne pourront pas acheter to pe koteka biloko bazana ni vendre quoi que ce soit. Oui ma sœur. Alors verset 17 est que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Moto moko te akokoka koteka to kosomba na tango ya grande tribulation. E kozala biloko misatu akopesa mitindo ete moto azwa moko na yango. Les noms de la bête to soki olingi ozwi kombo ya nyama ou les nombres de son nom. Soki olingi kombo ya nyama te okoleka kati na kozwa mituya ya kombo ya nyama o ezali le nombre de la bête. Soki olingi mituya ya kombo ya nyama te okoleka kati na kozwa marque oyo ya nyama bongo mituya ya lembo ya nyama. Verset 18 ezali nini? Que celui qui a de l'intelligence moto oyo azali na mayele calcule le nombre de la bête. Aleka kati na ko calculer po abimisa motuya ya nyama. C'est un nombre d'hommes. Mituya yango ezali mituya ya bato. Et son nombre est 666. Mituya yango ezali motoba mbala misato lingi koloba ete 666. Balingami na biso yango wana nde eza elembo ya nyama. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela la marque de la bête, 666. Satana akolinga kopesa bato nyonso ya mokili. Satan veut et voudra donner cette marque à tous ceux du monde entier. Yambo église eleka kati na konetwa. Avant que l'église puisse être enlevée. E kozala na tina te apesa yango soki église se mati. Il n'y aura pas intérêt à donner cette marque alors que l'église aura déjà été enlevée. Avant que l'église soit enlevée. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander que nous puissions avoir la sagesse même dans notre être. L'intelligence. Ces chrétiens, ces messages dans le livre qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse est en train de s'adresse particulièrement aux chrétiens pour qu'ils puissent être prudents. Et aussi pour que les chrétiens puissent les témoigner, l'annoncer dans le monde entier. Satan était habité avant dans les cieux. Il connaît très bien la parole de Dieu. C'est comme cela qu'il s'était même permis de tenter le Seigneur Jésus-Christ. Toujours avec la même parole de Dieu. Cela veut dire que ceci, que Satan connaît très bien qu'il a vraiment juste un peu de temps. Il sait très bien qu'il finira en enfer. Il sait très bien que l'église va être enlevée. C'est comme ça que lui, de son côté aussi, il se prépare. Il se prépare pour venir mettre sa marque avant l'enlèvement. Enfant de Dieu. Vraiment, il y a beaucoup de messages, des faux messages. Les faux messages qui est en train de dire que l'église sera enlevée en premier et après cela il y aura la grande tribulation qui viendra par après. Vraiment, ça vient d'où ces genres de mensonges? C'est vraiment le diable qui est en train de faire entrer cela pour que les chrétiens ne puissent pas être préparés, qu'ils puissent être surpris. Comme ça, quand il viendra mettre la grande tribulation, que les chrétiens puissent être perdus, qu'ils puissent vraiment tomber, qu'ils puissent dire que nous n'étions pas préparés à cela, car on ne nous avait pas dit prêcher comme cela.
On nous disait que nous monterons déjà, nous serons déjà enlevés, nous serons d'abord enlevés. Et c'est seulement qu'après, il y aura la grande tribulation. Et maintenant, pourquoi cela est devenu comme ça? Comment est-ce que la grande tribulation est venue avant? Et là, le diable sera très content, sera en train de rigoler. Car le Seigneur Jésus-Christ nous avait pourtant prévenu qu'il y aura des faux enseignants. Et c'est eux qui sont en train de prêcher ce genre de choses. Bien-aimé, puisses-tu vraiment ouvrir les oreilles et vraiment suivre bien ces messages? Et tu verras par toi-même. Est-ce que tu vas croire à la Bible? Ou tu préfères plutôt croire ces pasteurs qui sont connus dans le monde entier, mais qui sont en train de prêcher des saletés? Ici, nos bien-aimés, nous sommes arrivés vers la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons maintenant les mensonges du diable envers le chrétien dans ce siècle-ci. Satan est en train de dire ceci. Le premier mensonge, que l'enlèvement de l'église aura lieu avant la grande tribulation. C'est faux. Le deuxième mensonge, Satan est en train de dire ceci, que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement. C'est faux. Le troisième mensonge, Satan est en train de dire que la grande tribulation serait la colère de Dieu. C'est faux. Parce que nous avons vu que celui qui était en colère envers la postérité de la femme, c'était plutôt les diables. Dans Apocalypse chapitre 12. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12. Verset 17. Au verset 17. Nous allons continuer. Le quatrième mensonge, que les chrétiens ne vivraient pas la grande tribulation afin que l'enlèvement reste un joyeux événement. Satan est en train de mentir. Que les chrétiens ne seront pas joyeux si jamais ils passaient par la grande tribulation. Alors les jours que le Seigneur Jésus-Christ viendra les enlever, ils ne seront pas dans la joie. Parce qu'ils diront au Seigneur, mais pourquoi tu nous as laissés dans la grande tribulation? Mais c'est un mensonge. Pensez-y, mon bien-aimé. Que la première église, qui était remplie que de juifs et des juifs, et là où il y avait tous les apôtres, l'église de Jérusalem, regardez comment ils ont souffert, qu'ils ont été persécutés. Même Étienne a été lapidé. Et quand il était en train de mourir, il avait vu, en regardant vers le ciel, le Seigneur Jésus-Christ à la droite du Père. Est-ce qu'il était triste, Étienne? Ou était-il heureux? Il était heureux. Alors d'où vient ce message? Comme quoi, si jamais l'église passait par la grande tribulation, ils ne seront pas dans la joie pour être enlevés par la suite. Mais bien aimé, ce sont de mauvais messages. Je pose encore une question. Si ça sera comme cela, donc ça voudrait dire que dans le royaume des cieux, Étienne serait alors quelqu'un de triste. L'apôtre Paul,
il avait beaucoup souffert jusqu'à sa mort. Et quand vous regardez tous les apôtres, les premiers chrétiens qui ont été réellement persécutés et tués, et aussi soit comme les Romains eux-mêmes, comment ces Romains-là leur envoyaient des lions pour qu'ils les mangent. Ils ont fermé les chrétiens. Ils les mettaient dans des stades. Ils sortaient des lions, tels que vous voyez sur vos écrans. Et les lions venaient manger les chrétiens. Pendant que ces Romains étaient contents, ils étaient assis en train d'applaudir, en train de se réjouir. C'est cela qui est appelé la tribulation. La façon dont ces chrétiens-là étaient morts, cette façon qu'ils avaient souffert, cela s'appelait la tribulation. Parce que là, c'était passé juste en un seul endroit dans le monde. Même la grande tribulation, ça sera la même chose à peu près, mais cela se passera plutôt partout dans le monde. Quel que soit le pays que tu vas y aller, où tu seras, tu trouveras la même grande tribulation. C'est un peu comme ça se passe actuellement pour les coronavirus. Quel que soit le pays où tu peux aller, tu trouveras les mêmes lois qui sont mises pour tout le monde. Bien aimé, nous irons voir le 5e mensonge. Oui, maman a qu'il n'y aurait pas assez de versets confirmerait que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. C'est faux. Satan azali kokosa koloba ete ezana yango na ba verset mingi te oyo ezali koloba ete yambo église enetwa église ekoleka kozwa kotungisa mawana ya munene. Satan est en train de dire que il n'y a pas assez de versets bibliques qui affirment ou qui confirment que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. C'est ce que Satan dit. C'est vraiment un mensonge parce que nous savons qu'il y a beaucoup de versets qui confirment que l'enlèvement aura lieu juste après la grande tribulation qui viendra avant. C'est pour cela que nous vous demandons de suivre tous les vidéos que nous mettrons en ligne qui parleront de cette grande tribulation, et vous verrez tous les versets qui parlent vraiment de ce que nous avons affirmé dans ce message. Nous allons voir maintenant le 6e mensonge du diable. Satan est en train de dire, oui, maman, en français, que le 7 sceaux de l'Apocalypse serait la colère de Dieu. Satan ete babilembo oyo kolo Yesu Kristo azali kobuka na mokanda na Apocalypse bilembo wana nyonso ezali kaka kanda ya Nzambe. Satan est en train de faire croire que les 7 sceaux que Jésus-Christ est en train d'ouvrir sont tous représentent la colère de Dieu, alors que c'est faux. C'est vraiment, bien aimé dans le Seigneur, un grand mensonge. Lorsque nous ouvrirons les sceaux et que nous en parlerons dans les prochains messages, vous verrez que au niveau du 5e sceau, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert le 5e sceau, le prophète Jean avait vu là dans le cieux, sous l'autel, qu'il y avait des âmes de ceux qui avaient été tués à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, tel que vous voyez là sur vos écrans. Ces gens-là disaient au Seigneur Jésus-Christ, à quel moment, Seigneur Jésus-Christ,
yo okoleka kati na kopesa etumbu na bato babomi biso. Tu pourras nous venger auprès de gens qui nous ont tués. Kolo Yesu Masiya ayebisaki bango ete. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, bovanda nano kimia, restez un peu en repos, po ete ezali na bato mosusu bakoboma bango lokola bino. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui seront aussi tuées comme vous, lapidées oyo comme bazali kosala musala moko ya koteyaka to kosakola kombo na ngai lokola bino pe bozalaki kosakola. Ceux qui sont vos compagnons de service et vos frères qui doivent être mis à mort comme vous. Bandeko na biso, bato bakoboma bango pona kombo na nkolo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là seront tués à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ekozala na tango ya eleko ya komekama monene. Cela se passera pendant la grande tribulation. Et bongo lisusu komekama monene ezala kanda ya Nzambe. Alors comment est-ce que la grande tribulation va être encore la colère de Dieu? Elingi koloba ete nkolo Yesu Masiya azali koyebisa ba Kristo wana. Le Seigneur, donc cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à cette foule qui est sous l'autel, donc ça voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ceux qui sont sous l'autel, ceux qui ont été immolés, comme quoi, attendez, patientez, que moi j'aille encore avec ma colère tuer les autres chrétiens comme vous. Bien-aimés, même si vraiment les gens peuvent mentir. Mais arrêtez vraiment de suivre les personnes à cause du fait qu'ils sont connus. Vous pensez vraiment que ces personnes-là sont connues plus que la Bible? Ou bien ils sont connus plus que le Seigneur Jésus-Christ? Les gens comme nous, de rien du tout là, nous avons mis notre Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout. La richesse des gens ne nous dit rien. Le fait que quelqu'un soit connu ne nous dit rien. Parce que nous savons qu'aucun de ces personnes connues ne pourra être au-dessus du Seigneur Jésus-Christ ou au-dessus de sa parole. C'est pour cela que nous sommes venus dénoncer. Même si nous ne disons pas leur nom, mais les gens qui les suivent savent qu'on parle, ils savent de qui on parle. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Au niveau de versets que nous vous donnons, s'il vous plaît. Avec l'intelligence que le Saint-Esprit te donne. Lis. Et regarde. Et donne ta raison à la parole de Dieu. Ou alors aux gens de ce monde. Là, nous passons. Le dernier mensonge. Les gens du monde sont en train de dire. Oui, ma sœur dans le poteau. En français. En français. Qu'aucun de sept sceaux de l'Apocalypse ne s'est déjà accompli à ces jours. Bazoloba ete ezali na eloko moko te oyo ezali kotalisa tango nkolo Yesu Kristo afongolaki to abukaki baso to pe afongolaki bilembo makambo oyo elobami na kati ya bilembo wana ata moko nene kokisa mite. Ces personnes-là mentent en disant que aucun de sept sceaux, des choses que le Seigneur a ouvertes au niveau de sept sceaux, aucun d'eux ne s'est déjà accompli à ces jours. C'est un mensonge. Quand nous ouvrirons le sceau, dans les prochaines vidéos, vous verrez par vous-même qu'en lisant un verset biblique, et après avoir ouvert les versets bibliques des sceaux, après tu regarderas ce qui se passe dans le monde, et tu te rendras compte si ça sera quoi. Si ce qui est écrit dans ces versets ne s'est jamais accompli sur la terre. Là, nous sommes arrivés à la fin. C'est pour cela que nous tirons votre attention Luc chapitre 21. Dans le livre, à lire le livre de Luc au chapitre 21.
Nous allons le lire. Luc chapitre 21. Verset 8. Oui, ma sœur. Au verset 8. La Bible dit ceci. Jésus répondit. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Bolanda bangote. Bato nyonso bomoni baza koya koloba ete tango esi ekoki tango ekomi tokomi mikolo ya suka. Vous entendez beaucoup de gens proclamer en ce moment, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin, le temps est approché. Voilà. Elingi koloba te ete. Cela ne veut pas dire. Lokola bazali koloba ete tango tokomi mikolo ya suka. Cela ne veut pas dire parce qu'ils sont en train de dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. Qu'ils sont tous les serviteurs ou les envoyés, qui sont tous envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup d'autres disent que nous sommes des prophètes que le Seigneur Jésus-Christ a envoyés en ces derniers temps. Même si eux aussi disent qu'on est arrivé dans les temps de la fin. Satan sait très bien que les temps de la fin est en train de s'approcher. Alors dire que quelqu'un dise que nous sommes arrivés au temps de la fin, cela ne peut pas et ne peut pas étonner qui que ce soit. Et que cela ne puisse pas attirer votre confiance. Pour dire ou croire que parce que ces serviteurs est en train d'annoncer que nous sommes au temps de la fin, que cela fait de lui quelqu'un qui sert vraiment Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, faites attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom. Et certains d'eux diront que voilà, c'est moi qui suis Jésus. Et cela veut dire que beaucoup aussi d'entre eux diront que nous sommes des Jésus. Et le Seigneur Jésus dira que, ces gens diront aussi que voilà, en ce moment, le temps est vraiment approché. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, ne les suivez pas. Et cela est écrit dans Luc chapitre 21 au verset 8. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ici vraiment nous sommes arrivés vers la fin. Ne ratez pas s'il vous plaît la prochaine vidéo pour que nous entrerons en profondeur des choses. Et là, dans ces vidéos, nous verrons beaucoup de choses. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Nous nous rencontrons prochainement, là très bientôt, dans la deuxième vidéo. Toujours dans le titre qui s'appelle La grande tribulation. La grande tribulation. Qui viendra dans la vie de chrétiens. Et là, nous allons vraiment comprendre ce message. Nous comprendrons les schémas qui est sur vos écrans et vous avez bien vu qu'on a mis plein de photos qui s'y suivent. La chronologie Ces photos représentent, ces images représentent la chronologie de tout ce qui se passera jusqu'au niveau du septième saut. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir tout un chacun. Nous nous rencontrons tout de suite. Deuxième vidéo.
Nous allons ouvrir la deuxième vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez retrouver facilement nos messages sur YouTube, vous pouvez taper sur le moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Vous verrez ainsi apparaître les vidéos de notre chaîne et vous pourrez choisir la chaîne CTVC en français ou soit en lingala pour ceux qui comprennent cette langue. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement en cliquant ici, afin de recevoir automatiquement un signal d'alerte vous indiquant la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime afin que YouTube puisse proposer aussi cette vidéo aux personnes qui ne l'ont pas encore suivie. Vous contribuerez ainsi vous aussi à l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu dans le but d'obtenir de l'argent. Nous donnons gratuitement car nous suivons ce qu'a dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 8, qui dit ceci: « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ainsi, la chaîne de la télévision chrétienne, connue sous le nom de CTVC, la révélation de Jésus-Christ, dans YouTube, vous dit: Jésus-Christ vous aime. À bientôt. Tu es le Fils que Dieu a engendré et l'empreinte de la personne de Dieu. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Dieu demande aux anges de t'adorer.